Bonjour. Je suis l'assistant électronique de Régis Oudlet de Moreuil Informatique. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous aider. Cet ordinateur. Donc, vous avez peut-être un message comme quoi je suis en train d'enregistrer. Voilà. Hein? Yes. Tout ça, c'est au cas où vous auriez envie de ne pas être sur la photo, mais de toute façon, j'ai caché les photos. Donc, je vous invite à réagir bruyamment parce que je ne peux pas voir vos réactions. D'accord? Bien, toute première chose à faire, c'est de régler les marges. Hein? Alors, je vais ramener ça ainsi un petit peu. Je vais descendre ça pour que vous puissiez voir toutes les manœuvres. Voilà. Donc, pour les marges. Alors, non, la première chose à faire ici, c'est les marges. Donc, les marges, pour régler les marges, on va aller dans Format, Style de page. D'accord? Ici, là, ce format de papier, on ne change rien. On reste bien en portrait. Marge de gauche, on va mettre 1,50. Marge de droite, 1,50. Marge du haut, 2 cm. Marge du bas, on va descendre à 1 cm. Ça n'a pas trop d'importance, le bas. OK? Un portrait. Et le reste, on ne change pas, donc je fais OK. Là, il me dit que les paramètres définis par les marges dépassent la zone d'impression. Effectivement, mon imprimante a besoin d'au moins 1,7 pour pouvoir fonctionner. Mais j'en tiens pas compte. Ah, d'accord. Je vais faire OK. Voilà. Ça, c'est la première chose. Toute première chose. Deuxième chose à faire, hein, c'est vous avez les instructions que je vous ai mis. Alors, les instructions, je ne les ai pas ouvertes, mais je vais les ouvrir pour que vous puissiez. Instructions, voilà, phase 1, les instructions, voilà, réglage des marges, de haut, droite et gauche, 1 cm, marge bas, 1 cm. Première ligne, mettre la taille de la police à 6 pt. Voilà. Donc ici, je suis bien sur la première ligne, et je vais mettre à 6. Voilà. OK? Et ensuite, je fais entrer pour aller à la deuxième ligne. À partir de la seconde ligne, insérer un tableau de 18 colonnes et de 10 lignes. Alors, ici, je vais insérer un tableau de 18 colonnes et de 10 lignes. Donc, pour ça, menu tableau, insérer un tableau de 18 colonnes. Donc là, je vais écrire directement 18. Hein, plutôt que de progresser avec la... Là, je pourrais progresser comme ça, hein, mais ça va plus vite. Je trouve que ça va plus vite à sélectionner et à écrire 10 comme ça. Je ne m'occupe pas du reste, OK, et j'insère. Voilà, mon tableau, il est inséré. Ça va? Bien, qu'est-ce que j'ai d'autre dans l'instruction? Instruction, à partir de la... ça fait. Réglage des hauteurs de ligne. Ligne 1, 12 cm. Ligne 2, 6 cm. Ligne 3 à 10, 1 cm. Bon. Donc, ligne 1, je sélectionne la première ligne, comme ça. Je me mets sur la sélection et je fais taille. Hauteur de ligne. Hauteur de ligne. Là, je mets combien j'ai? 12. 12 cm. Et j'enlève ajuster à la taille. Hein. Voilà. C'est bon? Bien. Donc, ça, c'est fait pour la première ligne. Deuxième ligne. Je sélectionne la deuxième ligne. Hein, je m'approche du bord gauche du tableau. Je clique. D'accord? Et clic droit, taille, hauteur de ligne. Et là, c'est 6. Hein, 6 cm. Et j'enlève adapter à la taille. Voilà. Et les dernières, la ligne 3 à 10, je sélectionne. Là, j'ai fait un clic gauche et je descends.
avec ma souris. Donc là, elles sont bien toutes sélectionnées. On est d'accord? Ouais. Clic droit, taille, Taille, hauteur de ligne. hauteur de ligne. Là, c'est 1 cm. 1 cm. J'enlève également adapté à la taille. Et OK. Et, voilà. Et comme ça, on voit comment mon tableau, bien, il prend toute la page. Hein, du coup, c'est bien ce que je voulais faire. OK? Qu'est-ce qu'on a? Bravo. Qu'est-ce qu'on a? Et quand tu sélectionnes, Régis, Oui. quand tu sélectionnes, tu fais à peu près quelle hauteur? C'est comme ça à l'œil? Sur le côté? Oui, mais la hauteur, puisque ça va être 1 centimètre. Oui. On ne fait pas comme les autres. Non, mais moi, j'ai tout préparé d'avance. Hein. Vous avez étudié avant? Ah, j'ai tout calculé avant pour que ça tienne. Hein. Oui, d'accord. Hein. Mais là, en suivant les instructions, vous allez retrouver la même chose. Hein. Oui, Là, oui. cette ligne-là, elle doit faire 12 cm. Cette ligne-là, elle doit faire 6 cm. Et D'accord. les lignes qui suivent doivent faire 1 cm. Et en principe, on ne déborde pas. D'accord. D'accord? Bien, qu'est-ce qu'on a d'autre comme instruction? Donc, un petit coup de roulette pour descendre. Sélectionner toutes les cellules de la ligne 1 et les fusionner. C'est dans cette grande cellule qu'on mettra les images des mois en arrière-plan. Cette ligne de la ligne 1. D'accord? Donc, toutes les lignes, donc, elles sont là. Donc, je sélectionne toutes ces lignes-là, toutes ces colonnes-là, plutôt, de la première ligne. Clic droit, fusionner les cellules. Et là, je n'ai plus qu'une seule cellule. Et c'est là que je viendrai mettre en arrière-plan mes mois. Hein, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite pour janvier, comme ça vous allez le voir. Donc, je vais faire un clic droit dedans. Vous connaissez ça, hein, vous connaissez la plupart. Propriété du tableau, arrière-plan, onglet arrière-plan ici, image. Et là, je vais aller chercher mon image. Bien sûr, je l'aurais rangé, mon image. Je l'aurais rangé, moi je l'ai rangé là pour le moment, mais je vous donnerai les instructions après. Donc, voilà. Voilà. Ouvrir. Voilà, il me propose un nom, je l'accepte, hein, je ne vais pas changer ça. Et ici, en revanche, je vais mettre étirer, hein, pas oublier de mettre étirer. Et comme ça, ben, j'ai mon mois qui est tout prêt. Ça va vite. Hein. Tu peux reprendre quand tu as tout sélectionné, la ligne 1, puis que tu as fusionné les cellules. Là, Ouais. à partir de là. Donc là, je sélectionne. Alors pour sélectionner, bien sûr, je fais un clic gauche dans la première et je maintiens mon clic. Et je vais jusqu'au bout. Ouais. En bougeant mon pointe, ma souris. Hein. Donc là, un clic droit et fusionner ici en haut. Fusionner les cellules. Voilà. Comme ça, je n'ai plus qu'une seule cellule. D'accord? Donc cette fois, je refais pour pouvoir mettre en arrière-plan une image. Eh bien, ici, je fais clic droit, propriété du tableau. Ici, je m'assure d'être dans l'onglet arrière-plan. D'accord? Parce qu'il se peut que vous arriviez là, comme ça, vous. D'accord? Donc, c'est bien l'onglet arrière-plan. Eh bien, vous allez peut-être trouver ça. Hein? Donc, là, c'est bien l'onglet arrière-plan qui nous intéresse. On veut mettre une image. Hein? On pourrait mettre une couleur, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je veux mettre, c'est une image. Donc, je vais cliquer sur image et je vais aller chercher l'image. Je n'ai même pas besoin de bouger ça. Je vais aller ici sur ajouter, importer. Et je sélectionne l'image. Bon, là, je suis dans mon dossier. Ça sera à vous de mettre, d'ailleurs, je vous donnerai les instructions après, de mettre je vais vous envoyer ça en fait. Hein, je vais vous envoyer les 12 là. Hein. D'accord. Je vais vous les envoyer. D'accord? Voilà. Donc, il me propose ce nom-là. Il dit qu'il existe déjà. Oui, je l'ai utilisé juste avant, mais c'est pas grave. Je vais mettre un petit 1 derrière et puis
Et il va être content. Ce que je n'oublie pas ici, c'est de mettre étiré. Hein. Si je ne mets pas étiré, voilà ce que j'ai. Voilà ce que ça va donner. Bon, c'est pas ce que je voulais. Donc, je retourne dessus. Et puis là, cette fois, je vais mettre étiré. Et on va avoir une belle image. Mes images sont déjà proportionnées pour aller dans cet espace. Hein. C'était calculé d'avance. Hein. Donc, ça fait que tout est prêt, tout est bien. OK? Alors, je retourne sur mes instructions. Alors, pour chacune des 8 dernières lignes. Alors, pour chacune des 8 dernières lignes. Fusionner. Ah non, d'abord on a ça. Non, il faut faire avant. D'abord on a ça. Sélectionner les 10 premières colonnes des 8 dernières lignes et mettre la taille de la police à 16 pt. Alors, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il doit m'en rester 8, c'est bon. Et donc, ces 8-là, d'accord, je change la taille de la police. Je vais mettre 16. Voilà. C'est bon? Oui. Et tu fusionnes. Non, je ne les fusionne pas. Pas tout de suite, en fait. Pas tout de Là, suite. pour l'instant, tu mets juste à la taille de la police. Voilà. Ensuite, pour chacune des 8 dernières lignes, fusionner les 10 premières colonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ah, mais je ne les vois pas. Bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. 10. D'accord? Là, j'en ai 10. Là, clic droit, fusionner. On le fait pour chaque, en fait. On ne peut pas faire tout le paquet. Non, 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 on veut garder les lignes parce qu'on va se servir d'une Ah oui, autre façon. d'accord. Fusionner, attendez, est-ce que j'ai encore... C'était celui-là. Regardez, pourquoi? Parce que ici, moi, je vais avoir des lignes bien séparées. D'accord. D'accord? Et c'est pour ça que je les fusionne une à une. Hein? Je vais revenir sur mon document. Donc, je vais faire celle-ci. Fusionner. Celle-ci, fusionner. Celle-ci, fusionner. Celle-ci, fusionner. Celle-ci, fusionner. Et la dernière, clic droit, fusionner. OK? Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, alors, ça sera pour mettre note. Hein. Ici, ben, d'ailleurs, je vais le mettre tout de suite, note. Ici, je vais marquer note. Alors, d'abord, ce que je vais faire, c'est que, attention, parce que ça, c'est pas marqué dans les instructions. Ici, je vais centrer horizontalement. Et ici, là, je vais centrer verticalement. Ou non, je vais mettre en bas verticalement. Vous voyez mon pointeur où il est? Attends, non, je vois pas. Oui, là. Il est là. Il est en haut de la cellule. D'accord? Moi, je veux qu'il soit en bas de la cellule. Ah, Voilà. parce que tu avais centré pour la première ligne. Oui. À l'intérieur, là. La première ligne, je l'ai centrée horizontalement. Oui. Et je le mets aussi en bas. Je le mets en bas parce que ici, je vais marquer note. Tiret. Je vais mettre fête. Je mets un tiret et anniversaire. Il y a un espace après le S de note. D'accord. Alors, anniversaire, je vais terminer ça. Voilà. Et ça, je vais même le sélectionner et je vais le mettre en gras. D'accord. Celui-là, je pourrais même le mettre à 20. Je pense que ça va tenir. Voilà. Ça passe. Ces cellules-là, je vais le mettre, c'est pareil, je les sélectionne pour mettre en bas, aligner en bas. Bon, on peut aligner en bas ou aligner. Et aligner en bas et aligner en haut, tu vas où? Tu vas en haut? Tu vas où pour faire ça?
En bas. Je suis en bas là, en bas. Ah, excuse-moi, j'étais en train de regarder en haut, en bas. Aligné Ça, en c'est haut, pour, aligné en ça, bas. c'est pour D'accord. horizontal et là, c'est pour vertical. Ça, c'est pour horizontal en haut et ça, c'est pour vertical en bas. Ouais, c'est ça. OK. Hum, Bien. Bah, écoutez, c'est presque prêt. Je suis presque prêt. Ça n'est pas marqué dans les instructions. Ici, je vais sélectionner ces 7 cellules. D'accord? Et ce qui m'intéresse, ça va être comme ici. Regardez, je vais vous montrer. Ici. Alors, on ne le voit pas ici, mais je vais faire ça comme ça. Je vais faire l'aperçu. Et ici, vous voyez, j'ai des lignes. Les pointillés. J'ai des petits pointillés là, hein, pour marquer les lignes. D'accord? Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Ici, je vais mettre des pointillés. Alors, on ne va pas forcément s'en apercevoir, hein, mais ici, on va le voir. Je vais vous montrer un petit peu ça. Donc, j'ai sélectionné mes cellules. Je vais faire un clic droit. Propriété du tableau. Cette fois-ci, je vais aller dans bordure. D'accord? Là, je ne suis plus sur arrière-plan, je suis sur bordure. Je vais chercher mon style. Mon style, c'est des petits pointillés comme ça. Et je vais les mettre ici et ici. OK. Alors, je vais vous montrer que ça se voit. Je vais enlever la délimitation du tableau. Voilà. Regardez, on voit bien mes petits pointillés. Hein. Je remets la délimitation du tableau parce que j'aime bien les voir. Et puis, comme ça, c'est plus clair. Voilà. Voilà. Ça, c'est mon tableau, il est prêt. Je vais pouvoir le copier comme ça sur 12 mois. Hein. Ici, attention, mais ici, je n'ai pas travaillé cette ligne-là, je n'ai pas travaillé ici pour le moment parce que ça dépendra des mois. Il y a des mois, je mettrai une seule image qui prendra toute la place, comme ici en janvier. D'accord? Et il y a d'autres mois où je mettrai 3 images, 3 photos carrées. OK? Donc, ces mois-là, quand il n'y aura qu'une image, je vais sélectionner ça, je vais tout fusionner. Une seule image, je vais tout fusionner. OK? Quand je voudrais mettre 3 images, je vais en sélectionner 6, je vais les fusionner. Les 6 suivantes, je vais les fusionner. Et les 6 suivantes, si je ne me suis pas trompé, je me suis peut-être trompé. Hein, je me suis trompé. Je l'ai fait exprès. Pour voir si on suivait. Tes retours? Donc, effectivement, je n'oublie pas que j'ai le bouton pour annuler là. Hein. Oui. Voilà. Et comme ça, je recommence. Hein. Donc, fusionner. Voilà. Attention, il s'est passé un truc. Ah oui, alors, échappement pour me sortir de ça. J'ai dû recommencer. J'ai cliqué sur échappement pour me sortir de cette situation qui n'était pas avantageuse. Échappe, c'est. En haut à gauche. En haut à gauche, hein, la touche échappement en haut à gauche. Donc, C'est ce que tu as fait quand tu t'étais trompé la fois d'avant, tu avais fait ça aussi? non, la fois d'avant, c'était cette touche-là ici. Retour arrière. C'était retour arrière ici. D'accord? Je vous rappelle qu'il faut faire un toucher, un clic léger. Hein. Si votre clic il est trop long, alors je vais fusionner. Si votre clic il est trop long, vous allez avoir des propositions. D'accord? Si vous faites un clic léger, il va effacer la dernière manœuvre. La dernière. OK? C'est important. Hein? Donc, si je dois mettre 3 images, je vais fusionner 6 colonnes. Ici, je vais fusionner 6 colonnes. Et je vais fusionner les 6 dernières. Voilà.
fusionner. D'accord? Comme ça, je vais pouvoir mettre 3 images ici. Ça dépendra, je vous dis, ça dépendra de ce que je vais faire. Enfin, ça dépendra pas de ce que je vais faire, ça dépendra de ce que vous voulez faire, Ouais. des photos que vous avez, etc., etc. OK? Et on fera la même chose dans le cadre à côté de notes pour sélectionner nos cases et nos photos en dessous, là. Dans le Exactement. cadre. Ici, non, je vous ai mis 3. Ça peut être aussi, vous en fusionnez 12 comme ça. Oui, je veux bien. Et 6. 12, Ah, d'accord? Voilà, et vous mettez une photo comme ça, puis vous mettez une photo carrée ici. Voilà. Vous pouvez faire ça aussi, ou l'inverse. La première carrée ici, puis les deux ici. C'est vous qui allez choisir. Ça dépendra de vos photos, de vos images. Voilà, c'est vous qui allez voir. OK? De la même façon ici. Ici, ben, soit vous allez en sélectionner 4 sur 4 comme ça, vous allez les fusionner. OK? Ou alors, selon votre choix, vous allez peut-être en fusionner 2 comme ça, et puis celle-ci, vous allez fusionner pour avoir une photo, pour avoir une image tout en largeur comme ça. C'est possible aussi. Ça sera en fonction de ce que vous avez à faire. Éventuellement, ce que vous pouvez encore faire, c'est comme ça, une comme ça. Donc, clic droit fusionné. Et puis ici, ben, soit vous en mettez une comme ça, ou bien vous faites 2 carrés comme ça. OK? Enfin, là, vous avez libre choix. Hein. C'est selon ce que vous avez. Et puis, vous n'êtes pas obligé de faire tous les mois de la même façon. Hein? Ou alors, encore une fois, vous avez encore cette possibilité-là, c'est ici de mettre une seule photo, une seule image. Voilà. OK? C'est ce qu'on a vu précédemment. Voilà. Et à partir de là, donc moi, ce que je vais faire, c'est plutôt que je ne vais pas copier un système, je vais simplement copier la première, hein, puis après j'agirai selon les mois de ce que j'aurai comme image, comme photo, etc. Ça va? Et vous avez beaucoup de liberté, tout en étant quand même assez dirigé. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, les photos, ça sera des carrés. Les images que vous allez faire des carrés là. D'accord? Et ici, si vous mettez une photo comme ça sera une photo avec un rapport de 0,5. C'est-à-dire que la largeur est la moitié de la hauteur. D'accord? Il faudra copier ça 12 fois. Oui, bien oui, il y a 12 mois hein, dans l'année. Et, c'est pas nouveau. Hein. et pour accéder à la deuxième page, oui, ben on va faire un copier, hein. Je vais vous montrer après. Cette page. Ici, donc je vous l'ai dit, ici c'est un rapport de 0,5, c'est-à-dire la largeur est la moitié de la hauteur. D'accord? Ici, si vous faites une image comme ça sera un rapport de 2, c'est-à-dire que la largeur est 2 fois la hauteur. OK? Ici, le rapport de l'image, si vous prenez les tous, le rapport il est de 3, c'est-à-dire que la largeur est 3 fois la hauteur. Hein? 18, souvenez-vous? 18. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, mais ici, comme il restait 18 cm, forcément, les colonnes, elles font 1 cm de large. OK? Puisqu'il y en a 18. Oui. Ici, j'ai retiré 1,5 cm et 1,5 cm.
Moins, 21 moins 3, 3 18. cm de moins 21, il reste 18. C'est calculé, hein? C'est bien. Faire les calculs avant. Ah ouais, ah oui, il y a, dans tout travaux comme ça, il y a un travail préparatoire, hein. Ouais. Là, je l'ai C'est fait. pas encore c'est pas encore l'intelligence artificielle qui nous le fait. Bon, si on lui posait les questions, il nous répondrait, mais il faut qu'on pose des questions précises. C'est Faut pas long ce dépendre travail. des autres. Pardon? Je dis, il faut pas dépendre de toutes ces choses-là. Il faut être capable de le faire tout seul. Oh que non. Oui, non, mais des fois, ça dépend bien quand même, hein. Oui, mais bon. Après, tout n'est pas au point, tout n'est pas encore complètement au point, hein. Pas mal En fait, tu dessines une page, tu La petite fais un parenthèse. dessin de ce que tu veux, et après tu mesures, et puis après tu reportes, tu crées quoi en fait. Oui, alors, c'est-à-dire que bon, à force, les années faisant, je commence à avoir un petit peu l'habitude de tout ce que j'ai préparé, mais là, en fait, j'ai dit bon, quelle présentation je vais avoir. On est un petit peu différent de tout ce qu'on a fait auparavant, hein. Oui, il y a plus de complexité là. Oui, Il y a plus de un petit complexité peu. dans les images. En revanche, il y a Voilà. moins de complexité dans le fait de créer le tableau, Oui, hein. Voilà, pour ce qui est de ça. mais de toute façon, après les images, on va les travailler. Après, les images, on va les travailler. On va On va les les travailler. travailler pour les carrés, on va les travailler avec l'application photo. Hum, Je vous rappelle que l'application photo, c'est celle-ci, c'est-à-dire que là, j'ai changé, et je vais aller dans Images, je vais avoir des images, je veux bien avoir une image. Voilà, je vais aller dans Images, l'application photo. Je vais prendre n'importe laquelle, je vais prendre celle-ci. Voilà, l'application photo, c'est celle qui s'ouvre par défaut quand je fais un double clic sur la photo. hum. D'accord? Et là, je vais passer dans. Pardon, je suis embêté avec ma barre, hein. Je vais descendre un petit peu. Donc en fait, on n'est plus obligé d'avoir photo filtre, comme je te l'avais posé Si, la question. on va pas avoir besoin de photofiltre quand il faudra faire les rapports, Ah, d'accord. hein. Alors, ici, si je veux un carré, ici, je vais aller dans modifier l'image, mais ça, on reverra ça la semaine prochaine. Ben ouais. Je vais commencer par ça maintenant. Là, je vous montre simplement. Donc là, j'ai cliqué sur modifier. Et ici, je suis en libre, mais je vais passer en carré. Donc, je veux un carré. Et après, ça sera à moi d'aller chercher l'image qui va bien. Ouais. Comme ça. Mais ça, on en reparle la semaine prochaine. D'accord? Pas mal. En revanche, si j'ai besoin, Ok. si j'ai besoin de faire, tiens, je vais retourner je vais retourner là, initier, est-ce que j'ai quelque chose là? Dans Scan. Oui. Alors, moi, non. Moi, c'est pas ça. C'est pas là que je voulais aller. Ah ben, tiens, je vais prendre cette image-là. D'accord? Donc, celle-ci, si je veux la mettre avec un rapport de 3 pour la mettre dans cette partie-là, si je veux la mettre dans cette partie-là, d'accord? Il va me falloir un rapport de 3. Donc, je reviens sur mon image. Je vais l'ouvrir. Alors, pour vous, ça ne veut pas marcher, ça. Donc, ici, donc, elle est dans document initié calendrier. Elle s'appelle rapport de 2. Donc, je vais ici taper photo filtre. Photo, c'est avec un PH. Photo filtre 7. Je ne sais pas si tu me diras si tu l'as, Danick, aussi. Il faut que je le renvoie. Donc, je regarderai. Dans fichier,
ouvrir. D'accord? Ben, je suis dans mon calendrier. L'image, elle est en bas. Voilà, c'est celle-ci. Mhm. Voilà. Et donc là, je veux un rapport de 3. Donc, pour ça, qu'est-ce que je fais? Déjà, je vais agrandir, je verrai plus clair. Là, je fais un zoom. Hein. Je ne suis pas en train d'agrandir l'image, je fais un zoom simplement. Oui. Je vais prendre cet outil-là. Il est déjà sélectionné, outil de sélection. Et là, voilà. Donc, je me mets un coin et puis je tire de l'autre côté. Je ne sais pas si vous le voyez, les pointillés. Oui. Oui. Vous voyez les pointillés. Et ce qui m'intéresse, c'est de regarder ici. Et là, je veux un rapport de 3. D'accord? Là, j'ai un rapport de 2,5, de 2,4. Je veux un rapport de 3. Déjà, je vais aller complètement au bout. Voilà. Je veux voir les pointillés toujours. Je vais ramener ici. Vous voyez, ici, ça bouge de 5, de 5, de 5, de 5, de 6, de 7. Et je vais aller pas le plus bas. D'accord? Je vais remonter de ce côté-là. Ici, hop, hop, hop. Alors, on n'est pas un poil près. Voilà, c'est Là, bon. Là, c'est bon. L'autre, c'est pareil. Je vais essayer. Là, je zoome hein, pour essayer d'être un peu plus précis. Donc là, il faut que je remonte un tout petit peu. Voilà. 3,14, 2,97, je crois que je n'aurai pas mieux. Voilà. Donc là, après, je vais faire un clic, je vais faire un copier. Mais on reverra tout ça la semaine prochaine. Hein. Voilà. Là, je vais faire un coller en tant qu'image. Voilà. Et là, j'ai bien une image avec un rapport de 3. D'accord? Eh bien, je vais l'enregistrer, bien sûr. Fichier, enregistrer sous. Je vais le mettre ça dans mon dossier calendrier image. Alors, ici, on verra ça encore une fois la semaine prochaine. Ici, JPEG. Ici, je vais lui donner un nom. Alors, comment je vais l'appeler? Je vais le marquer. Rapport 3. Je vais marquer 00. Voilà, comme ça, je vais l'utiliser tout de suite. C'est pas trop important. Voilà. Là, je fais OK. Voilà. Ça y est, elle est enregistrée. Je peux retourner dans mon ici. Donc là, c'est un rapport de 3. Je vais la mettre là. Hein. On imagine que je vais la mettre là. Donc, ici, je sélectionne. Je fusionne. Insertion. Fusionner les cellules. D'abord, je fusionne. D'accord? Et ensuite, propriété du tableau. Arrière-plan. Arrière-plan. Image. Page. Importer. Ajouter, importer. Je vais aller dans mon dossier calendrier. Et ici, je vais l'avoir. Comme je mis 0, elle est en premier. D'accord? Et voilà ce que ça va donner. On me propose de Étirer. saisir un nom. Je vais Étirer. rien Pas changer. oublier étirer. Et puis là, je vais mettre étirer. Et voilà ce que ça va donner. OK? Oui. Et là, l'image, ben, elle n'est pas déformée. Parce que j'ai Non. respecté les proportions. OK? J'ai respecté ce fameux rapport ici de 3. Hein? Ça, je vais l'enlever. Voilà. Et ce qui va m'intéresser maintenant, ça va être de recopier sur les pages suivantes. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, je vais sélectionner ici, vous voyez, je mets mon pointeur juste au coin. Dans l'angle. D'accord? Ça, je vais l'enlever, en fait. Ouais, attends, t'as pointé en haut? Voilà. Oh, ouais, non, je ne vais pas l'enlever, je vais le laisser. Je vais pointer. Si je vais l'enlever parce que ça va me tromper. Donc, je vais enlever l'image. Je vais mettre aucun. Voilà. Parce que sinon, ça risque de me tromper. Hein. Je ne vais plus savoir sur quelle page je suis. Donc, Donc, il faut peut-être faire ça au départ, en fait, créer nos 12 pages oui, c'est ça, oui. avant de mettre Une 12 pages ce que tu vas vierges. t'envoyer janvier, Tout à fait. février, mars. Oui, je vous l'ai mis pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça allait donner. Mhm. Hein. Alors, là, donc, je sélectionne mon tableau. Voilà, je sélectionne. Donc, je me suis mis sur la pointe et j'ai cliqué. Et là, il est sélectionné. Et là, je vais faire copier. D'accord? Et ici, je vais faire un sous de page. Je mets des carrières là, en dessous, là. Oui. Okay.
et je vais faire un saut de page, insertion d'un saut de page. Ici, je vais passer la première ligne, vous savez. Ok. Et puis ici, je vais coller hein, cette fois. Donc, clic droit, coller. Je vais vérifier que c'est bon. Voilà. Sauf qu'il m'a remis une ligne. Alors, ça ne sera pas nécessaire que je passe une ligne. En fait, pas nécessaire de passer une ligne. Donc, ici, je me mets. Donc là, je suis sur la page 2. Est-ce qu'on voit quelque part que c'est la page 2? Je n'ai pas noté que je suis sur la page 2. Non. Bon. Ici, alors, je mets bien. Bah, zut alors. Ah oui, je comprends. Je comprends. En fait, ici ce qui se passe, c'est que mon. Pourtant, je vais supprimer une ligne, non? Oui, ah, c'est pas la même chose. Ici, ce qui se passe, c'est que je suis à 12 pt. Donc, ça fait que j'ai une deuxième ligne. J'ai une deuxième page. Hein, vous vous rappelez de ça, hein, pour ceux qui. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'une. Voilà. Donc ici, je vais faire insertion. Non, je vais faire insertion. Saut de page. Non, saut de page, pardon. Et ici, je vais faire coller. À chaque fois, il me remet en 12. Donc, à chaque fois, je dois repasser en 6. Hein. En 6. D'accord? Ensuite, insertion, saut de page, coller. Là, je deviens une machine, hein, une machine de guerre. Oui, là, c'est répétitif. C'est répétitif. Et pourquoi il garde pas le 6? Parce que c'est On change de C. dans ces. Par défaut, il revient en 12. Et par défaut, il revient à ça. Ouais. Voilà. C'est programmé comme ça, en fait. Hein. Coller. Voilà. Et 6. Et là, insertion, saut de page, coller. Pour faire mon coller, je m'assure bien que mon pointeur et mon curseur il est bien sur la page suivante. Hein. Qu'il n'est pas là, par exemple. Hein. Je vérifie bien qu'il n'est pas là. Hein. S'il est là, je n'aurai pas le même résultat. J'aurai un résultat qui va ressembler, mais ça ne sera pas le même résultat. Donc, il faut bien que je sois là. Coller. Ici, donc, 6. Insertion, saut de page, coller. 6. Insertion, saut de page, coller. 6. Insertion, saut de page, coller. 6. Insertion, saut de... coller. 6. Voilà. Je ne sais même pas où j'en suis. Coller. Oui, non, mais c'est pour le. Combien de pages on a fait? Combien de pages j'ai fait? Il a fait une, je sais pas, 8-10. Ouais. 6, insertion, saut de page, coller. 6. Mais ça ne s'affiche pas le nombre de pages. Non, ça ne s'affiche pas mon nom. Ah, c'est parce que je ne suis pas en plein écran, c'est pour ça. Je vais changer. Après, je vais me remettre en plein écran et je vais l'avoir. Je vais avoir la page du tas. Coller. Alors, on est en plein écran. Ah, bah 12 pages. Ah non, là, Parfait. je suis sur Page 12. Il m'en faut encore une. Coller, là. Oui, non, non, il faut d'abord 6. 6. Insertion, insertion. Et là, il y a plus de saut de page. Et là, coller. Voilà. Et ici, il m'a mis 13 pages forcément, mais si je me mets à 6, il va supprimer cette 13e page parce qu'il aura assez de place sur la 12e pour mettre le pointeur. Ah, ok. Voilà. On met à 6 pour péter avant de coller.
Oui. Non, je me mets Après, 6 après PT, coller. Après, insertion d'un saut de page. on fait saut de page, Non, c'est d'abord 6 PT, insertion d'un saut de page, collé. 6, 6 PT, insertion, insertion, collé. 6, Saut de page. insertion, collé. Collé. 6, insertion, collé. 6. De toute façon, c'est. Ah, mais faites attention parce qu'on n'aurait pas forcément le même résultat, hein. Il faut bien faire les choses dans l'ordre. Bon, c'est comme ça, hein. Si on va avoir le même résultat partout, sinon on risque d'avoir des décalages, etc. Et on va paniquer. on fait saut de page. C'est 6 pareil, PT. regardez. Regardez, si je fais une fausse manœuvre, d'accord? Je fais ça. Ah, pardon, je n'ai pas bien fait. Hop, ben là, j'ai un décalage. Là, il n'y a plus rien qui va. D'accord? Donc, il faut, C'est ça le problème. il faut de la rigueur. Voilà. Je vais annuler ce que je viens de faire et je me retrouve dans la bonne situation. OK? Saut de page, 6 PT, Non, Non. Non. 6 PT, on fait insertion, saut de page, collé. Collé. Coller 6 PT. 6 points. alors, là j'ai déjà fait 6. Là, j'ai déjà fait 6 insertion, coller, Non. Saut de page. Ouais, je vais le refaire. on commence par saut de page. Non. Non. Voilà. Je viens de coller. D'accord? Quand je viens de coller, juste après avoir collé, je me retrouve dans cette situation-là. Je me trouve dans cette situation. Donc, ce que je fais, c'est que ici, je reviens, je mets 6 PT. Après avoir collé. Après avoir collé, Non, copier. après avoir collé, je remets 6 PT afin de supprimer, afin de revenir dans les Dans la dernières. zone. D'accord? Ensuite, je fais insertion saut de page et là, je fais coller. Oui. Et je reviens sur 6 points. Et après, ben oui, forcément, je suis obligé de revenir parce qu'il me met toujours une page en plus. Donc ici, je reviens sur 6. Voilà. Insertion, saut de page, Bon, coller c'est en 6 faisant, points. vous allez voir ce qui va bien. Donc là, pour le coup, j'ai une page supplémentaire. Allez, hop. Voilà, 12 pages. Et ben voilà, surtout, je vais enregistrer ça, hein. Je vais enregistrer. Fichier, enregistrer sous. Je vais mettre ça dans mon calendrier. Alors, je ne sais pas si j'ai créé un dossier perfectionnement. Ici, perf1, perg1. Voilà. Perf 1, non. Et j'ai un dossier calendrier. Ça, c'est des vieux trucs. Donc, calendrier 2024 vierge. Enfin, Ouais. je m'entends. Voilà. OK? On tient. Voilà. Bah, écoutez, vous avez ça à faire, ça, mais ce qui est surtout important, c'est de voir un petit peu qu'est-ce que vous avez comme photo, qu'est-ce que vous avez comme image, et à peu près où est-ce que vous allez les ranger. D'accord? Par exemple, Déjà, les préparer peut-être, les préparer. les sélectionner. Voilà. Peut-être que vous auriez intérêt à créer un dossier un dossier janvier. Et dedans, mettre les images, mettre dedans les photos, les images que vous avez envie de mettre. D'accord? Si quelquefois, comme moi ici, je manquais d'une photo, là, vous voyez, là, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été la chercher sur Internet. D'accord? Ici, cette photo-là, c'est pas moi qui l'ai prise. Je suis allé la chercher sur Internet. Je suis allé sur Wallpaper. Je croyais que tu étais allé à la montagne, Régis. Ouais, ben oui, mais non.
Ici, ces images-là ne viennent pas de mon jardin. Ah bon? Ce pas des photos de mon jardin. D'accord? Les crocus, les primevères. Ça ne vient pas de mon jardin. Donc, j'ai été aussi les chercher sur Internet. Hein. D'accord? Ces images d'illustration. Donc, vous avez toute cette ressource-là aussi hein, pour pouvoir aller chercher des images. D'accord? Donc, je vous dis… Toi, tu nous envoies les mois. Je vais vous envoyer les mois. D'accord? Voilà. Ben, Nous, on les place sur oui. les… Oui, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer ça comme ça. Je ne vous dis pas de bêtises. Vous allez recevoir un message dans ce genre-là. Où est-ce que tu es? Voilà, vous allez recevoir un message dans ce genre-là, message envoyé. Alors, est-ce qu'il est ce message? Voilà, c'est celui-là. Voilà, vous allez recevoir un message comme ça. D'accord? Alors, comment ça va se passer? Vous les téléchargez? Ça ne va pas être téléchargé, parce qu'en fait, ces images-là, elles font 5 mégas chacune. Donc, ce n'était pas possible que je vous envoie par mail. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez cliquer dessus comme ça, sur une. Elle va s'afficher et vous allez ici la télécharger. D'accord. D'accord? Ça va donc aller dans le dossier téléchargement. Vous allez, là, dans l'occurrence, je vais fermer l'onglet puisqu'il est téléchargé. D'accord? Et je vais faire la deuxième. D'accord, il faut les faire une par une. Une par une. OK. Et vous allez télécharger. D'accord? Etc., etc. OK. Donc là, j'en ai téléchargé 2. La preuve, c'est que si je vais dans mon dossier téléchargement, hein, pour aller dans mon dossier téléchargement, ici, j'ai cliqué sur son explorateur de fichiers dans la barre des tâches. Je vais dans téléchargement et je vois bien que j'ai bien téléchargé 2 photos. Oui. Donc, ces 2 images-là, je vais aller les ranger dans mon cours perfectionnement. Dans mon dossier, j'ai un dossier calendrier, je vais les mettre dedans, ou bien j'aurais peut-être créé un dossier mois. Oui. Mois de janvier, Calendrier. février, etc. Et puis je vais les ranger dedans. Ok, là je vais les faire sans ranger. Ok. Vous allez recevoir ce genre de message. Un message comme celui-là, bah, c'est pratiquement le même que vous allez recevoir. Voilà. Donc, vous nous préparez tous les mois Oui. et on va les télécharger et on n'aura qu'à les copier-coller. Non, vous n'allez pas les copier-coller, vous allez les mettre en arrière-plan de cellule. Rappelez-vous. Les mettre En arrière-plan de cellule. en arrière-plan. Oui, comme tout à l'heure j'ai fait. Oui. Je vais revenir dessus. Ici, sur celui-là, je suis sur cette cellule-là, où je vais mettre le mois de… Je suis quel jour là? Je suis le mois… Là, je suis la page 3, donc la page 3, ça sera le mois de mars. Donc, je vais faire un clic droit. Propriété du tableau. Propriété du tableau. Image. Arrière-plan d'abord, hein. Arrière-plan. Image. Ajouter, importer. Je vais chercher l'image. Attendez, donc là, il faut que je sorte de là. Il faut que pour le moment, c'est là. Ne regardez pas ça, c'est ma situation, c'est pas la vôtre. Voilà. J'oublie pas de l'étirer. Et
Et voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Là, c'est pas du copier-coller, hein. D'accord, ouais. Mais de toute façon, tu sens Laurent en vidéo. Oui, oui, bien sûr, tout ça, c'est enregistré. Ouais. OK? D'ailleurs, je vais m'arrêter là pour cette partie-là parce que vous avez déjà pas mal de boulot à faire. Ouais. Oui. Hein? Donc, le boulot, c'est ben, de commencer ces mois-là, de faire ces 12 mois-là, de faire les tableaux, et puis de commencer à les voir pour les photos. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup, les photos. Hein. Sachez que vous pouvez commencer les premiers mois parce qu'on a ce cours-là va durer plusieurs semaines. Hein. Oui, oui. Hein. Au moins tout le mois de novembre. J'ai un deuxième projet avant Noël. Donc, C'est quoi? je n'ai pas le droit de le dire. Bah, c'est tout. Il y a des grands secrets. Ouais. Voilà. Allez, je vais arrêter l'enregistrement.